OK, Monsieur Lambert, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Je vous ai encore envoyé la demande. Acceptez pour ouvrir. OK, Oui, mon leader, Body. Bonsoir, 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 Célestin. bonsoir. Je suis vraiment très content, très fier de toi. Juste pour te dire un grand merci. Ouais, Et tu l'as bien dit, tout ce qui nous reste, c'est l'application. oui, Et ce n'est pas maintenant que moi je vous suis depuis toutes les formations, depuis FRP 360 jusqu'au maintenant Facebook. c'est beau, oui. Vraiment, c'est une école. C'est C'est une vraiment une école école. et Mhm. vraiment, il va falloir qu'on soit vraiment passionné Oui, pour pouvoir s'asseoir et appliquer. Je vous oui, avoue que si on s'assoit maintenant pour appliquer une seule formation, ça va vous prendre vraiment 24 heures. Si vous n'allez même pas vous rendre compte que le temps c'est vrai. passe, Oui, c'est vrai. sans C'est vous vrai. mentir. Et c'est vraiment une école. Et tout ce que je peux dire, j'invite chaque FBO qui veut vraiment réussir dans l'univers du digital d'être patient et de prendre les formations une à une et de les appliquer. Merci, merci. Je ne sais pas le coût de toutes ces formations. Je ne veux pas l'estimer, mais tout Oui, simplement que Dieu vous bénisse. merci. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai une question par rapport au formulaire. OK. Et c'est CSV là que, bon, depuis là, j'avais téléchargé que j'ai réajusté les choses, les données Mhm, malgré que j'ai changé le point virgule en virgule, tout ça mhm, là, j'envoie maintenant, Facebook refuse toujours. De telle enseigne mhm, que la même formulaire, le formulaire que j'avais téléchargé, c'est ce formulaire-là que j'envoie que Facebook accepte. mhm. Alors que bon, dans ça là, tout est mélangé de telle enseigne que bon, je n'arrive pas à m'en sortir. Donc, je sais que de façon générale, si vous pouvez revenir là-dessus, pour Mhm. que c'est pas comment je vais m'en sortir par rapport à ça. C'est là où j'ai vraiment un souci. OK. Et après les autres vidéos, tout ça là, je vais vous revenir en inbox. Super. OK. Concernant le formulaire, c'est simple, hein. Je vais revenir dessus tout de suite. Je vais fermer cette fenêtre. Là, je suis de retour dans ta Business Suite. Ici, je vais utiliser l'onglet Tous les outils. Comme vous savez, cette partie concerne exactement les audiences. Il s'agit là des audiences personnalisées. C'est là-bas qu'on a ce problème. Ça se passe au niveau des audiences personnalisées. Vous avez juste besoin de cliquer donc sur Audience. Ça va vous ouvrir cette fenêtre des audiences. C'est l'outil Audience. C'est ici qu'on va créer toutes nos audiences, que ce soit les audiences enregistrées, les audiences personnalisées et les audiences similaires. Donc, quand on ouvre, il y a toujours ce message qui va vous donner des informations, permet tout simplement, et vous pouvez voir les différentes audiences que vous avez eu à créer à ce compte publicitaire-là. Observez qu'un compte publicitaire a été choisi ici en haut. Et les, les, les audiences, autant pour moi, se créent dans des comptes publicitaires. Donc, parce que les publicités se font dans des comptes publicitaires. Vous changez le compte publicitaire, vous n'allez pas voir les audiences créées dans l'autre compte publicitaire. Donc, il faut créer l'audience dans un compte publicitaire et utiliser ce compte publicitaire-là. Donc, je vous ai recommandé, pour être simple, créer un seul compte publicitaire et utiliser ce compte publicitaire pour faire vos publicités. Donc, là, vous savez que chaque fois, c'est là-bas que vous avez créé votre audience. C'est là-bas que vous allez faire vos publicités. Donc, vous allez toujours accéder à ces publicités-là, pardon, à ces audiences-là. Ici, comme vous pouvez voir, c'est les différentes audiences qu'on a créées. La question que M. Folly nous pose, ça concerne en fait les audiences personnalisées. OK? Donc, on va ensemble essayer de créer une audience personnalisée et on va voir. Donc, on va cliquer tout simplement ici, créer. On va choisir audience personnalisée. On va cliquer dessus. Et quand on est sur audience personnalisée, ensuite, on voit les différentes choses que je vous ai expliquées lors de la dernière formation. Donc, on a vos sources et il y a les sources méta. Vos sources, par exemple, les gens qui sont allés sur FFP360, ça qu'on appelle ici site web,
peut-être un fichier que vous avez une liste de vos clients. Peut-être même vous avez une liste de vos prospects. Vous avez des gens que vous avez prospectés par le passé. Ces gens-là étaient vraiment intéressés par les produits, par exemple. Donc, vous avez peut-être une liste comme cela. Vous pouvez donner cette liste à Facebook, que ce soit la liste des clients ou la liste des prospects, c'est la même chose. Donc, là-dedans, vous avez les noms des gens, des emails des gens et les numéros de téléphone des gens. Voilà. Avec cette information, vous pouvez donner cela à Facebook et permettre à Facebook de créer des personnes similaires avec. Parce que quand vous allez créer l'audience personnalisée, vous pouvez maintenant aller sur audience similaire et créer une audience similaire à base de l'audience personnalisée que vous avez créée. Et de cette façon-là, Facebook va vous trouver des gens qui sont similaires à ceux qui ont déjà acheté. Vous imaginez qu'on vous trouve des personnes qui sont dans le même mindset comme des gens qui ont l'habitude de faire des achats. Là, vous aurez vraiment les bonnes personnes. C'est un peu ça l'idée, c'est ça l'avantage. Pourquoi il faut utiliser son fichier clientèle pour donner à Facebook afin de permettre à Facebook de vous trouver des gens qui sont similaires à ceux que vous avez déjà comme clients. Et effectivement, ça se passe là, chez client. Donc, vous devez chez là, c'est ceci, le compte publicitaire appartenant à des entreprises qui découvrent les produits Facebook peuvent créer des audiences personnelles basées sur les fichiers clientèle avec le compte publicitaire d'une autre entreprise après avoir respecté nos politiques. Je pense le compte que j'ai sélectionné pour ce travail-là, un autre. Hmm, ok. Et c'est celui-là. Donc, ce qui vient de se passer là, ça ne va pas vous toucher. Donc, n'ayez pas peur. Ça m'arrive parce que j'ai plusieurs comptes publicitaires que je gère et j'ai d'autres comptes business que je gère. Donc, c'est en train de se mélanger là. Donc, je suis obligé de respecter ces règles de Facebook. Donc, je vais cliquer encore ici, créer l'audience. Je vais voir, c'est actif maintenant. Donc, c'est simplement ce compte publicitaire là que je ne peux pas. Parce que je n'ai pas les droits nécessaires à ce compte. Donc, je vais donc cocher ici, fichier clientèle. Je vais cliquer sur suivant. Et ça va me mettre ici, me dit d'ajouter à l'entreprise. Bon, je vais ajouter. Et quelle entreprise, votre compte publicitaire. Ça, c'est parce que celui-là aussi n'est pas dans une entreprise. Ajouter dans quelle entreprise? Celui-là. Tu vois? Ce qui se passe à présent là, chez vous, ça ne serait pas le cas. Que votre compte publicitaire est déjà dans votre entreprise. Donc, ça va directement vous mettre sur la fenêtre qui est en train de s'ouvrir. OK. Que ça apparemment, ça m'a ramené un pas en arrière. Actif. Donc, on va reprendre fichier clientèle suivant. Là, ça nous met sur cette fenêtre. C'est l'objectif. Donc, quand vous allez faire l'opération, là, il suffit juste de cliquer là, créer une audience personnalisée. Et vous avez cette fenêtre et vous avez fichier clientèle, cliquez dessus, sélectionnez, cliquez sur suivant et ça vous met sur cette fenêtre. Cette fenêtre, Facebook va vous donner un modèle. Vous allez télécharger ce modèle, c'est la première étape. Et ici, comme vous pouvez voir, là, télécharger un modèle de fichier qui est dessus. Le modèle est téléchargé là. Hein? Le modèle est téléchargé de Facebook. Et ensuite, ici, on aura un problème avec les formatages que nous avons. Facebook, c'est une société anglophone et le fichier modèle qui vous donne, c'est un fichier de la zone anglophone, suivant bien sûr le formatage anglophone. Et les colonnes, généralement, chez les anglophones, les colonnes sont séparées par des virgules. C'est pourquoi on appelle le document là CSV. C'est là pour comma. Comma, c'est la virgule en anglais. Comma, c'est separated value.
Or, en français, ce n'est pas la virgule qui sépare les valeurs. Donc, S là, c'est séparé. Donc, separate. Comment separated value? Donc, c'est un fichier où les valeurs sont séparées par des virgules. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ça le standard anglophone. Malheureusement, nous sommes dans des pays francophones et sur nos machines qui parlent français, nous avons le formatage français et le formatage français fait en sorte que les fichiers sont séparés par des points-virgules et non les virgules. Ça fait que ce fichier-ci, moi, je vais ouvrir le fichier, vous allez voir et je vais expliquer. Je vais simplement, le fichier est téléchargé, je vais cliquer ici sur le bouton, l'icône dossier, je clique dessus, ça va me mettre dans le dossier téléchargement et je peux voir le fichier ici. Là, le fichier qui a été téléchargé. Ici, je peux tout simplement double-cliquer. Je vais faire un double-clic dessus et voilà le fichier qui est ouvert avec même une proposition d'information. Mais sachez que parce que vous êtes dans les pays francophones, quand vous allez double-cliquer, le fichier là ne va pas ouvrir. Ça ne va pas s'ouvrir. Simplement parce que le fichier modèle que Facebook vous a donné, ce fichier modèle-là contient des virgules comme séparateurs. Or, votre ordinateur ne connaît pas les virgules comme séparateurs. Ça connaît des points-virgules. Donc, quand vous allez ouvrir, vous allez avoir un fichier qui n'est pas colonné comme le mien. Vous voyez, chez moi, vous voyez que chaque information est allée dans sa colonne. Chaque information est allée dans sa colonne. Chez vous, ça ne serait pas le cas. Maintenant, qu'est-ce que je recommande de faire pour les pays francophones? Ne téléchargez pas le fichier modèle. Parce que si je vais partir du fichier modèle pour vous dire comment corriger cette erreur-là, ça peut être compliqué pour certains. Je vais être simple. Ne téléchargez pas le fichier modèle. Faites simplement ceci. Ouvrez Excel, ouvrez un nouveau document. C'est un document Excel vide. Donc, lancez Excel sur votre ordinateur, ouvrez un nouveau document. C'est un document vierge, il n'y a rien dedans. Je vais vous dire le modèle en fait. Parce que le modèle de Facebook, si vous observez bien leur fichier modèle, ce qu'ils ont fait, ils ont pris 3 colonnes des emails, ils ont pris 3 colonnes des téléphones, numéro de téléphone, ils ont pris une colonne ici de Mac. Pour moi, très important, je ne sais même pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas important. Ils ont pris ici une colonne et non, donc first name. Ils ont pris une colonne de N, last name, donc nom de famille. Ils ont mis un code zip, que ce n'est pas important. Ça, la CT, l'adresse, toutes ces choses-là ne sont pas importantes. Ce qui est important dans le fichier, si encore, c'est la valeur. Vous voyez? Valeur. Voilà les informations qui sont importantes là. Et maintenant, si vous observez même, est-ce que les clients vont vous donner 3 emails? Est-ce que les clients vous ont donné 3 numéros de téléphone? Est-ce que les clients vous ont donné... bon, je pense que c'est le tout. Je ne pense pas que les clients vous ont donné les informations sur 3. Alors, ce que vous faites, vous venez simplement dans votre fichier. Vous allez donc faire un fichier où vous mettez ici mail. Après email, vous mettez téléphone, donc phone. Après le phone, on met son nom, donc son prénom, first name, FN. Utilisez les mêmes noms que Facebook utilise pour que c'est facile pour vous. Donc FN et LN. LN veut dire last name. Donc, faites un fichier comme ceci. Et je pense que la prochaine information qui est importante, c'est valeur. Donc value. Voilà. Faites ceci. Vous avez un petit fichier avec des colonnes ici. On a email, on a téléphone, on a FN, on a LN, on a valeur. Ces informations, excusez-moi, cette information est prise dans le fichier modèle. Je vais retenir une adresse email, je vais retenir un numéro de téléphone, je vais retenir son prénom, son nom de famille, et retenir la valeur. Tous les autres, je jette ça à la poubelle. Ce n'est pas important. Maintenant, j'ai donc mon fichier simple. Ici. Voilà le fichier. On va constituer le fichier ensemble, hein. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc, j'ai un fichier de 5 colonnes. Si j'ai les clients qui m'ont donné 2 numéros de téléphone, OK, ajouter une colonne ici et je mets encore phone.
Parce que c'est que ça aussi, c'est possible. On a plein de clients qui nous ont donné leurs deux numéros de téléphone. Donc, voilà un peu comment mon fichier commence. C'est le client qui s'appelle Jean-Claude. Son adresse email, il m'a donné, il a dit que c'est jc@yahoo.com. Voilà. J'ai mis son adresse email là-dedans. Maintenant, ici, et observez une chose. Je reviens encore dans le fichier. Bon, je pense que ça ne doit pas, non, ce n'est pas un problème. Ça va vous compliquer pour rien. J'ai mis l'adresse email de mon client. Maintenant, le numéro de téléphone. Je mets le numéro de téléphone de mon client et je vais mettre le numéro de téléphone avec le code pays. Observez le fichier modèle. Vous allez voir que la proposition qu'on a donnée ici, avec les numéros, vous voyez le 1 là, le code des États-Unis. Le 44, le code de la Grande-Bretagne. 33, code de la France. Donc, vous voyez qu'il y a les codes I avant le numéro. Je vais faire la même chose. Donc, dans mon fichier, je vais mettre le mot téléphone commençant bien sûr avec le code du pays. Donc, 237 6. Donc, vous mettez le numéro que la personne vous a donné. Voilà. J'ai mis le numéro de téléphone de celui-là. Maintenant, le téléphone, deuxième téléphone, s'il m'a donné, je mets. S'il n'a pas donné, je laisse vide. Et il m'a dit qu'il s'appelait Jean-Claude. Et son nom de famille, c'est n'importe quoi, hein. Donc, son nom de famille, c'est Mbom. Et Jean-Claude, c'est un client. Il a eu déjà acheté les produits chez moi. Et Jean-Claude a acheté les produits de 150 000. Alors, je vais prendre ma calculatrice, je vais convertir ça en dollars. Donc, Jean-Claude a acheté les produits de 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA sur ma calculatrice. Je vais mettre la valeur en dollars. Donc, je divise les 150 000 par, je ne sais pas, 658 taux d'échange et j'ai 27,96. Je mets la valeur là. Donc, voilà ce que Jean-Claude a déjà dépensé dans mon business. Si quelqu'un a acheté les produits plusieurs fois, essayez d'estimer combien il a dépensé. Mettez la valeur là. C'est très important. Si vous avez l'information, mettez, ça va aider Facebook. Parce que Facebook aura la valeur de ce que la personne a dépensé. Et comme il a la valeur de ce que la personne a dépensé, alors Facebook va vous trouver des gens qui peuvent dépenser ce genre d'argent. Ça fait en sorte que Facebook vous trouve des meilleures personnes qui peuvent acheter les produits à nos prix. Et ça va éviter que vous avez des gens qui viennent, quand vous leur dites d'acheter un bidon jaune, ils vous disent que c'est trop cher. Voilà. C'est pourquoi c'est très important. Donc, si vous avez l'information, mettez. Il n'y a pas, no problems. Laissez vite, tout simplement. On va ajouter une deuxième personne et même une troisième. Donc, j'ai une dame qui s'appelle Solange. Elle m'a donné aussi son adresse email. Elle a dit que c'est solange@gmail.com. Cette personne a dit que son numéro de téléphone, c'était 241 6 45 78 965. Voilà le numéro qu'il m'a donné. Et il avait un deuxième numéro. Il m'a aussi donné ça, toujours le 241 et 7 5 6 8 9 5 6. Voilà. Il m'a donné son deuxième numéro et son nom, bien sûr, son prénom, c'est Solange. Et son nom de famille, c'est Bomba. N'importe quoi, hein. Et cette personne n'a rien dépensé. Voilà comment vous constituez votre fichier, outil simple. Je vais m'arrêter à ce niveau. Maintenant, quand vous avez fini de constituer ce fichier, c'est là où vous allez corriger quelque chose. Je vais aller sur fichier. Si comment enregistrer, c'est très important cette partie. C'est très important. Le formatage sur lequel vous enregistrez le fichier va déterminer si Facebook accepte le fichier ou pas. Donc, vous allez cliquer sur fichier. Vous allez cliquer sur enregistrer sous. Vous allez cliquer sur enregistrer sous. Mon ordinateur parle anglais. Donc, vous voyez là, save as. Pour moi, c'est en anglais. Chez vous, ça sera en français. Enregistrer sous. Vous allez cliquer sur enregistrer sous et ça va ouvrir cette fenêtre. Vous allez dire cet ordinateur.
ou browse, parcourir, ou cet ordinateur, choisissez ce que vous voulez, la même chose. Donc, moi, je vais cliquer sur parcourir et ça va me mettre sur mon ordinateur. Là, je suis déjà sur mon ordinateur. Voilà la fenêtre qui me permet d'enregistrer le fichier. Cette fenêtre-là. Donc, dans cette fenêtre, il y a ici Save as type. Save as type. Si vous laissez votre fichier Excel Workbook, Facebook ne va pas accepter ça. Ici, il faut changer ça. OK, ici, là-dedans, vous allez voir, il y a beaucoup de types de fichiers ici. Sur les types-là, il y en a même CSV, CSV qui est ce que Facebook veut, mais même sur le CSV, il y en a plusieurs CSV. Vous voyez, il y a CSV Microsoft, il y a CSV Macintosh, il y a CSV Comma Delimiter. Donc, il y a aussi CSV UTF. Vous voyez qu'il y a beaucoup de CSV. Que moi, je recommande très souvent de prendre CSV MS-DOS parce que ça, c'est vraiment le premier programme que Microsoft avait créé. Là-bas, il n'y a pas de formatage. Donc, lui, il met tout à zéro. Donc, c'est le meilleur des CSV et toutes les plateformes ont été développées à base de cela. Il n'y a pas une plateforme au monde qui n'accepte pas les fichiers CSV MS-DOS. Donc, sélectionnez ça là, CSV MS-DOS. Sélectionnez ça. Donnez un nom donc à votre fichier. Je vais donner un nom à mon fichier. Je vais dire client, client Facebook. Voilà. Client Facebook et je vais enregistrer mon fichier. Maintenant, je peux choisir où enregistrer. Je vais mettre ça sur le bureau. Donc, je mets mon fichier sur le bureau et enregistre. Voilà. Le fichier a été enregistré en CSV. Maintenant, je peux fermer ça. Quand vous finissez d'enregistrer, fermez la fenêtre. Voilà. Là, j'ai fermé. Maintenant, aller chercher mon fichier sur mon bureau. Donc, je suis en train d'aller sur le bureau. Donc, je vais ouvrir le bureau de mon ordinateur. Je vais retrouver mon fichier. Voici mon fichier que j'ai mis sur le bureau. Le voici. Client Facebook. Là, mon fichier. Ce fichier n'est pas encore prêt pour Facebook. Parce que votre machine est en français. Votre machine parle français. Donc, quand vous choisissez MS-DOS là, votre machine a mis les points-virgules à la place de virgule. C'est ce que votre machine a fait. Donc, chez moi là, ça a mis virgule parce que ma machine parle anglais. Donc, mon formatage est en anglais. Donc, les virgules sont les séparateurs. C'est pourquoi quand moi, je télécharge le fichier de Facebook, ce fichier ouvre directement. Et que vous, quand vous téléchargez le vôtre de Facebook, ça n'ouvre pas directement. C'est en fait ça le truc. Ça n'ouvre pas directement parce que c'est séparé par des virgules et votre machine parle français et le français ne comprend pas les virgules qui sont là. C'est pourquoi il ouvre ça en désordre. Maintenant, quand vous avez créé votre fichier, sachez aussi que votre fichier n'ira pas sur Facebook, même si vous avez enregistré en CSV MS-DOS, comme je vous ai montré. Donc, la première des choses, enregistrer comme CSV MS-DOS. Et maintenant, trouvez le fichier. Faites un clic droit sur le fichier. Faites un clic droit sur le fichier. Vous allez voir la fenêtre s'il va s'ouvrir. Pointez sur ouvrir avec. Moi, en anglais, c'est écrit open with. En français, c'est ouvrir avec. Pointez et cliquez sur ouvrir avec. Donc, pointez et cliquez là, ouvrir avec. Ça va vous ouvrir une petite fenêtre. Fait que, comme je suis en Zoom, ça ne va pas refuser d'ouvrir. On patiente. OK. Je pense que ma machine est juste sur Zoom et il doit avoir un conflit quelque part. Donc, ce que je vais faire, je vais abandonner. Mais vous avez compris l'idée derrière. Donc, vous faites un clic droit sur le fichier et vous allez cliquer sur Ouvrir avec. Quand vous cliquez sur Ouvrir avec, ça va ouvrir une petite fenêtre. Sur cette fenêtre-là, vous allez voir Bloc-Notes. Il y a un programme sur la fenêtre-là, Bloc-Notes. Sélectionnez Bloc-Notes et cliquez sur Ouvrir. Ça va ouvrir le document sur
le logiciel bloc-notes. Moi, je suis sur Zoom et que ça perturbe là, je vais prendre un autre chemin et je vais accéder à ce même fichier. Donc, moi, je vais ouvrir bloc-notes d'abord. Je vais ensuite ouvrir ce fichier directement dans bloc-notes. On n'a pas fait le clic droit. C'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi faire ça à la manière, mais le chemin le plus court, de faire un clic droit, de cliquer sur ouvrir avec, choisir bloc-notes, tu cliques OK. Ça ouvre directement. Donc, mais le chemin le long, c'est de laisser le fichier. Voilà mon fichier. C'est là. Je vais plutôt venir dans la barre de recherche ici. Je vais retrouver bloc-notes. Donc, je peux saisir bloc dans la barre de recherche. Bloc, et j'aurai bloc-notes. Pour moi, ça parle anglais, donc c'est notepad en anglais. Ça serait bloc-notes. Je vais donc cliquer dessus. Voilà le logiciel bloc-notes. Voilà comment il est tout petit. Ici, je vais ouvrir mon fichier. Donc, je ouvre le fichier qui est sur le bureau là. Et je l'ouvre comment? Je vais seulement faire fichier, ouvrir, et je vais aller sur le bureau, choisir ce fichier là. Je dis client. Donc, je suis sur le bureau là. Je vais cliquer sur client. OK. Ici, ça me prend seulement les fichiers texte. Vous voyez, tout ce qui est affiché là, c'est les fichiers texte. Donc, je vais ouvrir ici, je vais dire tous les fichiers. Là, ça va m'afficher tous les fichiers. Et parmi les fichiers, voilà mon fichier en Facebook. Je vais le sélectionner et je vais cliquer sur Ouvrir. Voilà mon fichier ouvert sur bloc-notes. Donc, que vous faites ça avec l'étape que je viens de faire, où vous avez fait un clic droit et que vous avez sélectionné Notepad et vous avez cliqué sur Ouvrir, ça va revenir sur un programme qui ressemble à ça. Et vous allez voir le contenu là. Vous pouvez voir, voilà mon contenu. Vous pouvez voir ici que j'ai tous les détails qu'on a remplis tout à l'heure. On a rempli tout à l'heure. Et tous ces détails-là sont séparés par des virgules. Regardez, voilà l'adresse email, voilà la virgule. Ici, le numéro de téléphone, virgule. Ah, faites attention aussi avec ceci. C'est bien comme j'ai vu ça là, je vais directement corriger ça. On va revenir sur Excel. On va d'abord corriger ceci avant de revenir. Donc, je vais fermer ça et on va revenir sur Excel. Donc, je vais rouvrir ce fichier sur Excel. Il suffit juste de faire un double clic dessus. Le fichier est rouvert. Quand vous êtes sur Excel, évitez de laisser votre fichier avec les choses comme ceci. Donc, les colonnes où vous allez mettre les numéros de téléphone, là, changez le formatage de ces colonnes-là, mettez nombre. Vous pouvez faire, il suffit juste de sélectionner la colonne et vous venez dans la barre de menu, là. Changez-vous que vous êtes dans Actif. Donc, arrangez-vous que vous êtes sur Actif. Donc, Actif, c'est ça. Et ici, vous allez voir les différents onglets. C'est nombre qui nous intéresse. Donc, vous allez cliquer sur la flèche qui est à côté des nombres là. Ça va s'ouvrir. Et vous allez choisir ici dedans, nombre. Et bien sûr, quand vous choisissez nom, ça va vous mettre les virgules. Ça va vous dire que le numéro là aura deux points virgules. Retirez ça. Donc, mettez 0 là-bas dedans. En cliquant sur les flèches là, pour que ça descende à 0. Et vous cliquez sur OK, tout simplement. Quand vous faites cela, ça va convertir le numéro de téléphone là en nombre. Vous voyez que on a converti, ça nous a mis un numéro bizarre. Et vous voyez que ramener, vous voyez que ce n'est pas le numéro que j'ai saisi là. Donc, faites attention. Donc, la colonne qui porte vos numéros doit bien être lisible, pas les choses comme ceci. Si c'est des choses comme ceci, réglez ça. Évitez ça. Donc, ce qu'il faut faire. Donc, ici, je vais remettre le numéro-ci correctement. Voilà. Donc, comme ça, il n'y avait pas le numéro ici. Si je vais m'arranger aussi à mettre ça, la colonne-ci aussi sur nom. Il suffit de cliquer sur la lettre de la colonne, sélection. Vous venez nombre et vous cliquez sur la petite flèche qui pointe en bas à gauche, à droite autant pour moi. Et dessus, ça ouvre comme ceci. Choisissez nombre ici. Et là où on a dit nombre de points décimales, mettez 0. Effacez les deux qui sont à l'intérieur, mettez 0.
Et c'est sur OK. On va mettre tout normalement. Maintenant, vous pouvez enregistrer une fois de plus avec la procédure que je vous ai montrée. Fichier, enregistrer sous, vous choisissez le dossier. Ici, arrangez-vous que le titre, c'est MS-DOS. Et c'est à sélectionner parce que c'est le même fichier que j'ai ouvert. Donc, pas besoin de sélectionner une deuxième fois. Donc, je vais maintenant sauvegarder. Je vais remplacer le fichier qui est sur mon bureau. Je remplace oui. Et voilà, mon fichier a été remplacé. Je peux fermer maintenant. Comme j'ai fermé, je vais repartir maintenant dans mon notepad. Le fichier est sur mon bureau, hein. Je ne peux pas faire le clic droit parce que ça ne va pas marcher. Donc, moi, je vais aller sur Note. Et ici, je vais tout simplement cliquer sur Fichier. Je vais prendre Ouvrir. Et une fois que ça ouvre comme ceci, je vais aller sur mon bureau. Je suis Bureau, sélectionne, et déjà dedans. Et tous les fichiers textes qui ont été sélectionnés, document, un document texte. Mon document est CSV. Donc, je vais cliquer ici. Je vais prendre tous les fichiers. Ça va m'afficher tous les fichiers. Je peux maintenant défiler ici pour ficher mon fichier. Et mon fichier s'appelle client. Appuyez sur un fichier ici. Je vais appuyer sur C. Ça m'amène directement sur les clients. Si vous ne connaissez pas, si ce que je viens de dire là est compliqué, défilez et cherchez votre fichier. Vous retrouvez le fichier, le voici. Sélectionne sur le fichier. Je clique sur Ouvrir. Voilà mon fichier sur le document Note. Et vous voyez que l'adresse email séparée par la virgule, numéro de téléphone par la virgule, Jean-Claude. Vous voyez? Donc, les colonnes ont été séparées ici par les virgules. Chez vous, ça ne serait pas les virgules. Chez moi, c'est les virgules parce que mon ordinateur est anglophone. Chez vous, ça serait les points-virgules. Et ça, vous devez changer ces points-virgules-là en virgules. Et comme ça serait beaucoup, on a juste quelques lignes là, on peut tenter à dire que je vais effacer tous les virgules, mais je vais effacer tous les points virgules, je mets les virgules. Mais s'il y a 1000 noms dans votre fichier, vous n'allez jamais arriver. Il y a une fonctionnalité qui va nous permettre de faire ça en un clic. Qu'est-ce qu'on fait? On peut simplement venir dans fichier là, on va dire autant pour moi, édition, à l'onglet édition, vous pouvez venir là, vous allez voir remplacer. Il y a un raccourci, CTRL H. Ceux qui aiment les raccourcis, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL, appuyer sur H. Ça va ouvrir ça. Si vous ne connaissez pas le raccourci, vous ne voulez pas utiliser le raccourci, allez sur le menu d'édition, vous allez voir remplacer, cliquez dessus. À ouvrir cette fenêtre, remplacer. Cette fenêtre, on vous dit rechercher quoi? On recherche quoi? On le remplace avec quoi? Donc, le premier champ, on dit on recherche quoi? On recherche, on va rechercher le point virgule. Donc, vous mettez le point virgule là. Donc, on recherche le point virgule. On le remplace par quoi? On le remplace par la virgule. Et une fois que vous avez fait ceci, appuyez sur remplacer. N'appuyez pas sur remplacer. Si vous appuyez sur remplacer, ça va remplacer un seul. Vous voulez remplacer tout. Appuyez sur remplacer tout. Maintenant, pour ce démo, mon fichier a pris toutes les virgules. Je vais donc remplacer les virgules. Donc, pour moi, je vais chercher les virgules. Je vais mettre les points-virgules. Je suis en train de faire l'inverse que vous voyez. Donc, je recherche la virgule. Je remplace par le point-virgule. Je clique sur le bouton remplacer tout. Une fois que j'ai fait cela, observez maintenant mon fichier en arrière-plan. Vous voyez? Toutes les virgules vont devenir les points-virgules. Pour moi, c'était les virgules. Maintenant, j'ai les points-virgules. C'est comme ça que le fichier se présente chez vous. Vous, voilà comment le fichier se présente avec les points-virgules. Donc, ce que vous devez faire, donc, je recherche point-virgule, je remplace par la virgule. Vous cliquez sur remplacer tout. Quand vous faites cela, toutes les virgules, les points-virgules vont devenir des virgules que vous pouvez voir ici à l'écran. Maintenant, je vais fermer cette fenêtre. Je viens de remplacer tout et je vais enregistrer. Si vous faites ça, vous n'enregistrez pas, vous n'avez rien fait. Quand j'ai fini de faire ça, je clique sur Fichier, clique sur Enregistrer. Voilà. Là, j'ai enregistré mon fichier. Ce fichier est prêt pour Facebook. Je vais fermer le fichier. On va repartir sur Facebook.
Voilà, nous sommes de retour sur Facebook. Nous sommes sur la page qui nous a permis de télécharger le modèle. Ici qu'on a cliqué, non? On va simplement cliquer sur suivant pour avancer. OK? On clique sur suivant. Ça nous met sur la fenêtre qui nous permet d'importer le fichier. Fenêtre. Ici, on va donc cliquer sur importer un fichier. Et je vais aller chercher le fichier sur mon ordinateur. Je l'ai mis sur mon bureau. Donc, je vais cliquer bureau ici. Et ici, j'ai des fichiers. Je peux aller chercher. Moi, je n'aime pas chercher. Je vais appuyer sur C. Ça va m'amener sur tout ce qui est C. Et c'est plus facile pour moi comme ça. Donc, voilà. Client Facebook. Voilà mon fichier. Fichier qu'on a travaillé dessus ensemble. Je vais sélectionner ce fichier. Je vais cliquer sur ouvrir. Voilà. Facebook a déjà téléchargé mon petit fichier. Le voici ici. Que Facebook a téléchargé. Maintenant, ce que je fais, Facebook me demande ici coller des valeurs. Je ne veux pas coller un fichier. Votre liste comprend une colonne ou la valeur client. Vous vous rappelez la colonne valeur. Sur la colonne valeur, j'ai dit la colonne là. C'est la colonne qui va nous permettre de mettre ce que la personne a dépensé. Facebook veut savoir est-ce que notre fichier a une colonne valeur. Dans mon fichier, oui. Si le vôtre n'a pas, vous allez laisser passer. Vous laissez non. Mais moi, j'ai mis la colonne valeur, je vais cocher ici oui, c'est une colonne valeur. Facebook va me demander c'est quoi cette colonne valeur. Je vais lui dire ça. Donc, quand je coche, Facebook me donne la possibilité de sélectionner ici. Je vais donc sélectionner ici. Et voilà, Facebook me montre même déjà ça. Voilà, ma colonne avait value, non? Vous vous rappelez le chiffre que j'ai mis, 227,52. Facebook connaît ça. Donc, voilà déjà ça, Facebook. Et là, c'est aussi pour que vous ne tombez pas aussi dans le piège là. Sachez que quand vous mettez les valeurs là, mettez les points à la place de virgule. Encore un truc de formatage là. Facebook ne comprend pas le virgule. Comme les francophones disent un chiffre 227,52. Facebook ne comprend pas ça. Facebook comprend 227,52. C'est l'anglais. Donc, toutes les virgules, quand vous écrivez l'argent que les gens ont dépensé, mettez les points à la place du virgule. Voilà. Donc ici, je vais donc sélectionner ce champ-là pour lui dire que oui, c'est ça mon champ valeur. Maintenant, Facebook connaît ça. Connaît? Je vais donc cliquer sur suivant. Simplement, je ne touche pas à la dernière partie là. Donnez un nombre à votre audience. Bon, nombre ici, c'est le nom. Hein. Donnez un nom à votre audience. Ici, vous pouvez donner le nom de l'audience. Moi, je ne touche pas parce qu'il veut que ça garde le même nom de mon fichier. Je pouvais bien retirer le CSV à la fin là. Je laisse juste client. Facebook. Je peux changer, je donne un nom qui me dit exactement ce qui est à l'intérieur. Donc, ce que vous pouvez faire. Et là, je vais cliquer sur suivant. Quand j'arrive ici, ce que Facebook a déjà fait pour moi. Je lui avais déjà dit que j'ai une colonne valeur. Facebook a déjà trouvé ma colonne valeur. Facebook a mis ça sur valeur client. Donc, sur Facebook, ici, là, les colonnes Facebook. Ici, les colonnes qui sont dans mon fichier. Vous pouvez même voir déjà quelques de mes données là. Donc, ici, j'ai les colonnes dans mon fichier. Ici, j'ai les colonnes sur Facebook. Facebook a déjà retenu certaines de mes colonnes, mais il n'a pas retenu, bon, il a même retenu la totalité. Parce que ici, voit qu'il a déjà tout mis. Valeur, il a dit que, OK, là, que dans mon fichier, la valeur, value, il a mis valeur client. Ici, mon fichier dit qu'il y a email. Et email, Facebook a déjà compris. Facebook a mis adresse email. Si j'ai dit phone, celui-là appartient à un numéro de téléphone. Facebook comprend. Facebook a aussi vu que phone, il a aussi déjà mis un numéro de téléphone. FN avait un nom, Facebook a compris, il a dit que c'est le prénom. Et le nom de famille, Facebook a déjà compris, il a dit que c'est le nom. Donc, pour moi, c'était trop facile. Mais chez vous, ça peut arriver que Facebook n'arrive pas. S'il n'arrive pas, l'onglet, c'est là. Action requise. Vous allez voir qu'il y aura des actions là. Vous allez donc cliquer sur Action requise et vous allez aider Facebook à mettre les différentes colonnes là où il faut.
Vous connaissez bien que ça, c'est email. Vous allez simplement cliquer sur ces choses-ci. Vous allez choisir les colonnes Facebook correspondantes. Email égale email, téléphone égale téléphone. Voilà tout le travail que vous faites. Donc, vous dites à Facebook, une colonne représente quoi? Moi, c'est aussi simple. C'est tout. Si j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? Je suis importé et mon fichier est importé et c'est créé et j'ai mes deux personnes dans la liste que je viens de créer là. Donc voilà comment vous pouvez le faire pour des pays francophones. Donc ne téléchargez pas le fichier modèle, faites exactement ce que je viens de montrer là et ça va beaucoup vous aider. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Lambert. Ouvrez Ah votre oui, micro. ah oui, ah oui, ah oui. J'ai tout suivi. OK, J'attends l'enregistrement vraiment pour pratiquer. Sinon, d'accord, la pratique, j'attends l'enregistrement pour commencer la pratique. ça va, J'étais ça va. perdu, j'étais perdu quand les numéros de téléphone ont changé de forme. Oui, Quand j'ai envoyé les numéros, ça a changé de forme. Comme oui. j'ai encore réajusté, c'est revenu en normal, alors que vous êtes en avance sur moi. Le temps de vous Oui. rattraper là, déjà parti. Ah, OK. C'est bon, vous aurez l'enregistrement et vous allez corriger tous vos erreurs et ça va aller. Et je pense que les autres FBO qui pourront tomber dans ce piège auront donc cette partie. Je vais couper ça et sur Facebook, je vais mettre ça comme une formation à part. Dans la petite partie que je viens de toucher là, je vais mettre ça comme une formation à part pour que ceux qui auront ces blocus-là avec leur liste clientèle, ils pourront juste regarder cette petite partie pour corriger. Exactement. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Merci. Que Dieu vous OK, bénisse. merci. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a les questions ou commentaires? OK, il n'y a pas. Je pense qu'on a passé de très bons moments. Je vais juste jeter un coup d'œil dans le chat. Il n'y a pas quelque chose. OK, il n'y a rien. OK, merci. C'était vraiment un plaisir de travailler encore avec vous ce soir. Et on va se dire à jeudi prochain pour la continuité. On va essayer de tout faire pour couvrir tout ce dont vous avez besoin pour développer votre business sur Facebook de façon professionnelle. Et c'est ça l'objectif. Et je sais qu'on va tous atteindre si on se met à pratiquer tout ce que je vous apprends, tout ce que je vous montre. Si vous vous mettez à pratiquer, vous allez le faire. Je parviens à le faire aujourd'hui parce que j'ai pratiqué. Ce n'était pas aussi facile pour moi. Je peux vous dire, il n'y a personne qui était né avec l'ordinateur. On a tous appris. Et ce n'était pas facile au départ. Et j'ai dû écouter, réécouter des vidéos, pratiquer, pratiquer. Et aujourd'hui, je peux faire ça un peu plus rapidement. Mais vous, vous allez doucement, mais vous allez finir par le faire. Si vous voulez bien le faire, vous allez finir par le faire. Et je vous encourage à continuer à suivre ces formations qu'on enregistre, qu'on met sur YouTube. Et on va se dire à jeudi prochain. Inch'Allah. À très bientôt.